Sous le soleil implacable du désert du Nouveau-Mexique, le camp Valhalla se dressait comme une forteresse de discipline et de secret. C'était ici, loin des regards, que les meilleurs tireurs d'élite d'Amérique venaient forger leur légende. Au milieu des dunes brûlantes, les bâtiments gris et sans signe distinctif semblaient flotter dans une brume de chaleur. Derrière leurs portes verrouillées, se déroulaient des entraînements que peu de gens, même dans l'armée, pouvaient imaginer. Parmi ces installations, la plus redoutée était le Spectre Range, un parcours de tir mythique où même les Navy Seals les plus décorés échouaient parfois. Sa réputation était telle que rares étaient ceux qui osaient prétendre pouvoir le dompter. Il n'était pas conçu pour tester la compétence, mais pour mesurer la perfection absolue. Avant que nous ne replongions dans l'histoire, dis-moi d'où tu nous écoutes. Et si ce récit t'inspire, abonne-toi, car demain j'ai gardé pour toi quelque chose de très spécial. À l'intérieur du bâtiment numéro 4, dans le couloir, une femme en uniforme gris de maintenance avançait avec régularité, une serpillière à la main. Elle s'appelait Lena Marquez. Ses gestes étaient précis, méthodiques, presque chorégraphiés. Elle divisait chaque section du sol en carrés invisibles, avançant d'un mouvement fluide, sans gestes inutiles. Dans son travail, il y avait quelque chose d'étrangement militaire, mais personne ne semblait le remarquer. Pour les soldats et officiers qui passaient, Lena n'était qu'un rouage invisible du système, une présence silencieuse qui appartenait au décor. Pourtant, derrière ses yeux calmes, des éclats de souvenirs surgissaient parfois, aussi rapides et évanescents qu'un rayon de soleil sur une lame. La sensation froide d'un fusil contre son épaule, l'odeur métallique de la poudre, une boîte en bois refermée avec soin, des voix basses dans des pièces blanches avec des visages flous. Lena avait appris à les ignorer, les traitant comme des parasites mentaux plutôt que comme les fragments d'un passé qu'elle ne pouvait pas recoller. Un bip discret sur sa montre l'attira de ses pensées. Il était temps de nettoyer les stands extérieurs. Elle prit son chariot et sortit, plissant les yeux sous la lumière aveuglante. La température dépassait déjà les 35 degrés, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Son pas la mena tout au bout du terrain vers le Spectre Range, là où les plus grands s'entraînaient sous l'œil attentif du commandant Marcus O'Connor. Droit comme une statue, le visage buriné par des années à scruter des cibles au bout du monde, Marcus observait une ligne de Navy Seals en train de se préparer. « Messieurs » lança-t-il d'une voix ferme mais posée. « 5 cibles, distance variable, vent imprévisible. Une erreur et vous recommencez depuis le début. Ici, il n'est pas question d'être bon. Il faut être parfait. » Lena, restée sur le côté, commença à ranger des bouteilles vides et à nettoyer les supports, mais ses yeux glissèrent d'eau par moments vers les tireurs. Le premier à s'installer fut le lieutenant Dean Harkwood, grand, solide, avec le genre de mâchoire carrée qui semblait taillée pour figurer sur les affiches de recrutement. D'un geste assuré, il régla légèrement sa lunette, inspira et tira. 5 coups, 5 impacts au centre, ou presque. Suffisamment bon pour que certains camarades hochent la tête d'approbation. Sur l'écran numérique, son score apparut, nouveau record du jour. Harkwood se redressa, arborant un sourire satisfait. « Voilà comment on fait », déclara-t-il en se tournant vers Lena. « Et l'agent d'entretien pense à passer un coup de serpillière supplémentaire ici. » L'histoire vient d'être écrite. Quelques rires fusèrent dans le groupe. Lena ne répondit pas, se contentant de continuer son travail, mais ses yeux s'attardèrent une fraction de seconde sur le fusil du lieutenant. Ce n'était ni de l'admiration ni de la curiosité. C'était un regard d'évaluation professionnelle. Un regard que seul O'Connor remarqua avant de l'écarter de son esprit. La matinée se poursuivit avec d'autres candidats, mais aucun ne parvint à égaler Harkwood. O'Connor, lui, commençait à montrer des signes de frustration, serrant la mâchoire, lançant des piques de plus en plus mordantes. « Vous appelez ça tirer ? Ma grand-mère ferait mieux et elle est morte depuis 10 ans. » Le soleil montait, la chaleur ondulait au-dessus des cibles. Lena, imperturbable, rapprocha son travail de la ligne de tir pour nettoyer un liquide renversé. Harkwood passa à côté d'elle en revenant du point d'eau et, d'un coup de pied volontaire, renversa sa bouteille. « Oups, on dirait que t'as raté un endroit ?» Quelques rires discrets éclatèrent, vite étouffés par un regard noir du commandant. Lena ramassa sa serpillière, reprit son travail et, sans s'en rendre compte, adopta la posture exacte d'un tireur prêt à viser. O'Connor, cette fois, nota le détail et plissa les yeux. Lorsque la pause déjeuner arriva, Lena resta seule sur le pas de tir. Elle se plaça là où se tenaient les autres le matin,
forma un fusil invisible avec ses mains, ajusta pour un vent imaginaire et murmura presque pour elle-même « Troisième cible, un demi-cran à gauche ». Derrière elle, le O'Connor venait de revenir. « Et comment tu sais ça ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas, récupéra son chariot et s'éloigna. Quand l'entraînement reprit, O'Connor souffla discrètement à un jeune cil. « Troisième cible, ajuste d'un demi-cran pour le vent ». Le soldat suivit l'instruction. 5 tirs parfaits. Mais le commandant ne le regardait déjà plus. Son attention était rivée sur la silhouette de Lena, en train de vider une poubelle au loin. L'après-midi avançait et la lumière se faisait plus dorée sur le spectre range. Les tirs se succédaient, les scores grimpaient et redescendaient, mais aucun ne dépassait le record établi par Harkwood le matin. Pourtant, le commandant O'Connor n'arrivait pas à se détacher de l'image de Lena. Elle se déplaçait entre les équipements comme une ombre, sans bruit, avec cette précision qui ne ressemblait pas au hasard. Quelque chose chez elle éveillait son instinct de vieux soldat, un mélange de discipline et de retenue qu'il connaissait bien. C'est à ce moment-là qu'un groupe d'officiers supérieurs fit son entrée sur le terrain. Parmi eux, l'amiral Gregory Stanton, figure imposante à la chevelure argentée, connu pour son regard capable de faire taire une salle entière. Les cils se redressèrent immédiatement, les postures se firent de plus droites, les visages plus sérieux. O'Connor s'approcha et salua. « Commandant, j'ai entendu dire que vos hommes battaient des records aujourd'hui », lança Stanton. « Certains, oui, monsieur l'amiral. Actuellement, c'est le lieutenant Harkwood qui tient le meilleur score. » Comme pour illustrer ses propos, Harkwood s'avança avec un sourire assuré. « Avec votre permission, monsieur, je peux vous faire une démonstration. » L'amiral acquiesça. Le lieutenant prit position, ajusta sa lunette, respira profondément. 5 tirs, tous centrés. L'écran afficha un nouveau record. Stanton hocha la tête. « Excellent travail, lieutenant !» O'Connor balaya le groupe du regard. « Quelqu'un veut défier le lieutenant ?» Un silence pesa sur le terrain. Puis, une voix douce, presque timide, s'éleva depuis le côté. « Puis-je essayer ?» Tous les regards se tournèrent. Lena se tenait là, sa serpillière encore dans une main. Un éclat de rire général secoua la ligne. « La femme de ménage veut tirer », lança Harkwood, moqueur. « Allez-y, commandant, laissez-la nous divertir un peu. » O'Connor hésita. Il planta son regard dans celui de Lena. Il n'y lut ni bravade ni gêne, seulement une certitude tranquille. Lentement, il sortit son arme personnelle, un pistolet Colt 1911 modifié, fidèle compagnon de 3 déploiements. « Vous savez vous servir de ça ?» demanda-t-il. Lena prit l'arme avec un naturel désarmement. Sa main enveloppa la crosse, son index resta hors de la détente, exactement comme le ferait un professionnel entraîné. Les rires s'éteignirent. Elle s'avança vers la ligne de tir, ses gestes devenant d'une précision presque irréelle. Le silence tomba. Elle visa, inspira profondément et tira 5 fois. Les coups résonnèrent comme un métronome parfait. L'écran afficha un score impeccable. Nouveau record, personne ne dit un mot, les regards s'échangèrent, incrédules. Harkwood fronça les sourcils, visiblement ébranlé. « Coup de chance » murmura quelqu'un. L'amiral Stanton leva la main. Reconfigurer le parcours, cibles différentes, distances différentes. Le technicien exécuta l'ordre. Les cibles se déplacèrent, certaines s'éloignant, d'autres prenant des angles improbables. C'était le test avancé, celui qu'on réservait aux épreuves finales. Lena ne broncha pas. Elle ajusta sa posture, leva le pistolet et recommença. 5 tirs. 5 impacts parfaits, score maximum. Toujours sans un mot, elle posa l'arme et fit demi-tour, prête à reprendre son nettoyage. Mais l'amiral la fixa longuement. Ses yeux se plissèrent, comme s'il voyait un fantôme. « Capitaine Marquez ?» La femme se raidit à l'entente de ce nom. « Monsieur », répondit-elle, avec un réflexe d'autorité militaire impossible à feindre. L'amiral se rapprocha d'un pas lent. « Par tous les dieux, l'opération Valkyrie n'a pas échoué après tout. » O'Connor se tourna vers lui, interloqué. « Monsieur, que se passe-t-il » Stanton ne quitta pas Lena du regard. « Commandant, cela fait 3 ans que vous avez dans vos locaux la conceptrice du Spectre Range. Capitaine Lena Marquez a élaboré ce parcours avant d'être déclarée morte en opération en Afghanistan. » La déclaration tomba comme un coup de tonnerre. Des murmures parcoururent la ligne. Harkwood pâlit en comprenant qui il avait ridiculisé quelques heures plus tôt. « C'est impossible », souffla O'Connor. Stanton secoua la tête. Officiellement, son unité a été anéantie lors d'une embuscade près de Jalalabad. Officieusement, les choses sont plus complexes. Il fit signe au technicien.
Dégagez le terrain, protocole Oméga, toute personne sans habilitation Indigo, dehors. Quelques minutes plus tard, il ne restait plus que l'amiral, O'Connor, Harcourt et 2 officiers seniors avec Lena. Harcourt tenta maladroitement « Monsieur, je devrais m'excuser. »« Plus tard, lieutenant, » trancha Stanton. « Nous avons besoin d'une salle sécurisée. » 20 minutes plus tard, ils étaient dans une pièce sans fenêtre, isolés, protégés contre toute écoute. 2 gardes restaient devant la porte. Lena s'assit, immobile, les mains jointes devant d'elle. Elle n'avait plus l'air d'une femme d'entretien, mais pas encore complètement celui d'une officier de haut rang. Stanton prit la parole, grave. « Capitaine Marquez dirigeait notre programme de tir le plus secret. Non seulement elle a conçu le spectre Range, mais elle a établi les critères qui définissent l'excellence dans toutes les forces spéciales. » Il marqua une pause. Sa dernière mission était de tester de nouvelles méthodes directement en zone hostile. Son équipe a été attaquée. Nous avons cru tout le monde mort. 18 mois plus tard, un agent infiltré nous a signalé la présence d'une Américaine détenue dans un complexe près de la frontière pakistanaise. La description correspondait. Nous l'avons extraite. Mais elle avait subi des traumatismes lourds, physiques et psychologiques. Lena écoutait comme si l'histoire concernait une autre personne. Stanton poursuivit. Les médecins ont diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique sévère et une perte de mémoire importante. Plutôt que de forcer la récupération, il a été décidé de la placer dans un environnement lié à son domaine, mais sans pression. Seuls 3 responsables du ministère savaient qu'elle travaillait ici. O'Connor comprit. Alors, vous l'avez installée comme agent d'entretien dans le centre qu'elle avait elle-même conçu. Stanton hocha la tête. Exactement. L'idée était que la familiarité réveille progressivement ses souvenirs, sans raviver la douleur. Le lieutenant Harcourt, lui, semblait rétrécir sur sa chaise, mal à l'aise sous le poids de ce qu'il venait d'apprendre. Il jeta un regard furtif à Lena, mais elle restait impassible, ses yeux posés sur un point invisible de la table. Puis, pour la première fois depuis le début de la réunion, elle parla « Je me souviens avoir conçu le parcours, les calculs pour la résistance au vent, le positionnement optimal des cibles pour tester chaque compétence. » Elle marqua une pause, fronçant légèrement les sourcils. « Mais je ne me souviens pas avoir été capitaine. » Un silence lourd suivit ces mots. Stanton acquiesça lentement. « C'est cohérent avec votre dossier médical. La mémoire procédurale, ce que vous savez faire, me reste intacte. Mais la mémoire déclarative, vos souvenirs personnels, est fragmentée. Vous pouvez toujours exécuter les gestes, mais les chapitres de votre vie restent flous. » O'Connor la fixait, un respect nouveau dans le regard. « Madame, cela fait 3 ans que j'enseigne vos techniques à ces hommes, sans le savoir. J'ai vu votre précision dans la manière dont vous nettoyez un sol. Ce n'était pas de l'obsession, c'était du professionnalisme militaire. » Il se leva lentement, se mit au garde à vous et la salua. « Capitaine Marquez, c'est un honneur de vous rencontrer enfin comme il se doit. » Un à un, les officiers présents imitèrent le geste, y compris un Harcourt blême. Lena observe ces saluts comme si elle reconnaissait instinctivement leur sens, sans pouvoir relier cette émotion à un souvenir concret. Après un court instant, elle se leva et rendit la salutation, impeccable. « Et maintenant ?» demanda-t-elle en regardant Stanton. L'amiral échangea un regard avec les autres. « Officiellement, vous êtes toujours porté disparu. Nous pouvons maintenir cette couverture ou entamer le processus de réintégration, mais cela impliquera des débriefings intensifs et une thérapie plus poussée. » Lena tourna la tête vers la petite fenêtre donnant sur le désert où le spectre Range se devinait à l'horizon. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Stanton acquiesça. « Bien entendu. En attendant, nous allons vous fournir des quartiers plus adaptés à votre véritable statut. » O'Connor intervint. « Monsieur, si je puis me permettre, ces compétences sont précieuses. Les cantonner à des tâches d'entretien est un gaspillage. Avec votre accord, j'aimerais l'intégrer au programme de formation, même de manière officieuse. » Stanton se tourna vers Lena. « Ce sera à vous de décider, capitaine. Votre pays a toujours besoin de vos talents, sous la forme que vous choisirez. » 3 jours plus tard, Lena se trouvait face à la docteure Eliza Warren, psychologue militaire venue spécialement du centre médical de Bethesda pour évaluer sa situation. L'ancienne salle de stockage où elle se trouvait avait été réaménagée en bureau temporaire. Warren, la cinquantaine, portait des lunettes fines et une expression à la fois professionnelle et bienveillante. « Comment vous habituez-vous à vos nouveaux quartiers ?» demanda-t-elle. Lena hésita. « Ils sont confortables, différents.
Différent des dortoirs du personnel de maintenance ou différent de ce que vous vous souvenez d'avant? Les deux. C'est comme séjourner dans un hôtel où je suis déjà venu, mais dont je ne me souviens pas quand. Warren prit quelques notes. C'est typique de votre profil de récupération. Les gestes, les compétences sont là. Mais les souvenirs précis restent flous. Lena baissa les yeux. Est-ce qu'ils reviendront? La voix était calme, mais ses yeux trahissaient une légère vulnérabilité. Peut-être, répondit la psychologue avec précaution. Chaque cerveau réagit différemment. Certains retrouvent presque tout. D'autres construisent une nouvelle identité qui intègre leur passé sans le revivre complètement. L'important, c'est de ne pas forcer. Lena hocha la tête, caressant distraitement une cicatrice fine qui cerclait son poignet gauche. L'amiral veut que je lise mon dossier, mais ça me donne l'impression de réviser pour un examen sur la vie de quelqu'un d'autre. Warren esquissa un sourire compatissant. C'est une façon très juste de le dire. Je vous conseille d'y aller doucement. Apprenez les faits, mais ne vous attendez pas à ressentir tout de suite un lien émotionnel. Après une heure de discussion, Lena sortit du bureau. O'Connor l'attendait dans le couloir, respectant une distance formelle. « Capitaine » dit-il en guise de salut. Elle fit un petit geste. « Pour l'instant, appelez-moi Lena. » Il acquiesça. « L'amiral m'a dit que vous pourriez vouloir assister à l'entraînement d'aujourd'hui. Aucune obligation. » Elle réfléchit quelques secondes. « J'aimerais bien, oui. » Ils traversèrent ensemble les couloirs du bâtiment, croisant quelques regards curieux. Certains soldats savaient déjà, au moins en partie, qui elle était. Lena portait désormais un pantalon kaki réglementaire et un t-shirt noir, mais gardait sa réserve naturelle. « Les hommes ont des questions », dit O'Connor en approchant du stand. « Je leur ai dit l'essentiel. Que vous êtes une officier décorée, blessée en mission, et que votre présence ici faisait partie d'un programme de récupération spécialisé. Les détails vous appartiennent. » Lena lui lança un regard reconnaissant. « Merci. » Sur le pas de tir, les opérateurs se mirent au garde à vous. Harcourt s'avança, plus humble que jamais. « Capitaine Marquez, je tiens à m'excuser pour mon comportement de l'autre jour. C'était inapproprié et irrespectueux. » Elle le fixa un instant. « Excuse acceptée, lieutenant. Je n'ai pas exactement affiché mon passé non plus. » Le soulagement se lut dans ses épaules. O'Connor se tourna vers le groupe. La capitaine Marquez observera la séance d'aujourd'hui. Elle a joué un rôle central dans la création de la méthode que nous utilisons ici. Je m'attends à ce que vous soyez à la hauteur. Les tirs commencèrent. Lena observait attentivement chaque position, chaque mouvement. Parfois, elle penchait légèrement la tête comme pour ajuster mentalement une posture. Après plusieurs passages, O'Connor vint la voir. « Des observations, capitaine ?» Elle hésita puis s'avança. « Vous êtes solide sur les fondamentaux, mais il y a un problème de respiration pendant les transitions rapides. » Elle prit un fusil, se plaça face aux cibles et expliqua « Vous retenez votre souffle trop longtemps en changeant de cible. Il faut un rythme régulier, comme ça. » Elle fit la démonstration, ses mouvements d'une fluidité implacable. Les opérateurs écoutaient, fascinés, et appliquèrent aussitôt les conseils. Les progrès furent de visibles en quelques minutes. À la fin de la séance, la tension qui régnait auparavant avait laissé place à un respect professionnel unanime. Lena venait de prouver que son talent ne se limitait pas au tir. Elle savait enseigner. En fin de session, alors que les opérateurs rangeaient leur matériel, une silhouette familière apparut en retrait. L'amiral Stanton avait observé les derniers exercices sans intervenir. Il s'approche lentement, ses mains croisées dans le dos. « Impressionnant, capitaine », dit-il simplement. Lena haussa légèrement les épaules. « C'est naturel, comme si j'avais toujours su faire ça, mais appliqué à l'enseignement plutôt qu'à la pratique. » Stanton hocha la tête. « La docteure Warren pense que continuer à exploiter vos compétences pourrait accélérer votre récupération, sans risque de rechute. » Lena leva un sourcil. « Vous êtes en train de m'offrir un poste ?» L'amiral eut un léger sourire. « Officiellement, vous resterez classé comme disparu pour des raisons de sécurité. Officieusement, vous deviendriez conseillère technique pour le Spectre Range, travaillant directement avec le commandant O'Connor pour former nos meilleurs éléments. » Elle resta silencieuse quelques secondes, son regard se perdant vers les cibles à l'horizon. « Et mes souvenirs ?» demanda-t-elle enfin. Stanton répondit sans détour. « Ils peuvent y revenir ou pas. La docteure Warren estime que les deux issues sont viables tant que vous trouvez un équilibre entre votre passé et votre présent. Ce poste vous donnerait cet espace, tout en mettant votre talent au service de votre pays. » O'Connor, resté à ses côtés, ajouta « Ce que j'ai vu aujourd'hui confirme ce que votre dossier dit de vous.
Vous n'êtes pas seulement une tireuse exceptionnelle, vous êtes une formatrice née. Ces hommes gagneraient énormément à travailler avec vous, qu'importe que vous vous souveniez ou non de chaque détail de votre passé. » Lena inspira profondément, sentant en elle une sorte de point d'équilibre nouveau. Ce n'était pas un souvenir retrouvé, mais une sensation de justesse. « D'accord, dit-elle enfin, mais à une condition. » Stanton s'immobilisa. « Laquelle ? Pas de mensonge avec ceux que j'entraîne. Je ne leur révélerai pas tout ce qui est classifié, mais je ne prétendrai pas être quelqu'un d'autre. » L'amiral échangea un regard avec O'Connor et acquiesça. « C'est entendu. » 6 mois plus tard, le Spectre Range affichait des performances qui dépassaient toutes les attentes. Sous la direction combinée d'O'Connor et de la capitaine Marquez, les scores pulvérisaient les anciens records. Lena se tenait un matin à côté d'un jeune candidat en difficulté sur son tir final. Le vent s'était levé, rendant l'exercice presque impossible. « Souviens-toi, dit-elle doucement, le vent ne contrôle pas ton tir. C'est toi qui le maîtrises. » L'opérateur hocha la tête, ajusta légèrement sa position et réussit son meilleur score depuis le début de la formation. « Bien joué !» murmura-t-elle avec un petit sourire. De l'autre côté du pas de tir, O'Connor observait, satisfait. En quelques mois, Lena avait trouvé un nouvel équilibre. Ses souvenirs restaient parsemés de zones d'ombre, mais elle avait intégré les fragments de son passé dans une identité nouvelle. Ni uniquement la capitaine d'autrefois, ni seulement la femme d'entretien d'hier. Ces quartiers étaient devenus le reflet de cette transition. D'un côté, des décorations militaires qu'elle ne se souvenait pas avoir reçues. De l'autre, des objets simples et récents, souvenirs tangibles de sa vie actuelle. Son uniforme d'entraînement ne portait aucun insigne de grade, mais son autorité naturelle n'avait besoin d'aucun signe distinctif. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Lena resta seule sur le pas de tir. Le désert se teintait d'orange et de violet, et les cibles semblaient presque disparaître dans la pénombre. O'Connor vint la rejoindre, silencieux. « Une bonne journée, dit-il finalement. »« Il progresse, répondit-elle. Même Harkwood, il mise moins sur les sbroufs et plus sur la technique. » O'Connor eut un sourire discret. « Vous avez eu un effet positif sur lui, et sur tous les autres. » Lena garda les yeux fixés sur l'horizon. « J'ai lu un peu plus de mon dossier hier soir, confia-t-elle. Il attendit, patient. L'opération Valkyrie, je l'ai conçue pour former des tireurs capables de dépasser les méthodes classiques. Ironique, non ? Un bref éclat de rire lui échappa, rare et surprenant. Je suis devenu mon propre cobaye. O'Connor la regarda avec curiosité. « Et votre évaluation professionnelle ?»« Prometteuse, mais peu orthodoxe, » répondit-elle, reprenant mot pour mot une phrase qui revenait souvent dans ses évaluations officielles. La nuit tombait, les lumières du camp s'allumaient une à une. Lena inspira profondément. « Je ne retrouverai peut-être jamais tout, mais je commence à penser que ce n'est pas grave. Qui j'étais a façonné qui je suis. » O'Connor acquiesça. « On est défini par ce qu'on fait, pas seulement par ce qu'on se souvient. » Elle tourna vers lui un regard déterminé. « Et ce que je fais, c'est entraîner les meilleurs tireurs du monde. » Ensemble, ils regagnèrent le bâtiment principal. Non pas capitaine et commandant, ni anciennes soldates et femmes de ménage, mais 2 professionnels unis par un même but. Les jours suivants, le rythme de formation au Spectre Range continua d'augmenter. Lena passait désormais la majeure partie de ses journées sur le terrain, observant, corrigeant et parfois reprenant elle-même un fusil pour démontrer une technique. Chaque séance était l'occasion d'affiner un détail, de rappeler un principe clé ou de pousser un élève au-delà de ce qu'il croyait possible. Les opérateurs n'étaient plus seulement curieux à son égard, ils étaient devenus attentifs, respectueux et parfois même admiratifs. Les plus jeunes, en particulier, la voyaient comme une figure mystérieuse, capable de lire le vent et la trajectoire d'une balle avant même que le coup ne parte. L'amiral Stanton suivait de près les progrès. Il revenait régulièrement sur le pas de tir, toujours en silence, pour observer discrètement. Un après-midi, après avoir vu un groupe réussir un parcours complet, sans aucune erreur, il s'approcha d'O'Connor et de Lena. « Ce programme n'a jamais été aussi performant », constata-t-il. O'Connor sourit. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, monsieur. » L'amiral se tourna vers Lena. « Vous avez trouvé votre place ici, capitaine. » Elle répondit calmement. « Peut-être pas celle que j'avais avant, mais celle dont j'ai besoin maintenant. » Certains soirs, seule dans ses quartiers, Lena continuait de feuilleter son dossier personnel. Les photos d'unité, les rapports de mission, les lettres officielles lui semblaient appartenir à une autre vie. Elle reconnaissait parfois un visage, un lieu, mais comme à travers une vitre trouble.
Elle n'essayait plus de forcer la mémoire. Elle avait compris que la réconciliation avec son passé ne viendrait pas d'un retour complet des souvenirs, mais de l'acceptation de ce qu'elle savait déjà être. Une formatrice, une mentor, une tireuse d'élite qui n'avait rien perdu de son savoir-faire. Un matin, alors que l'entraînement commençait à peine, Harcourt vint la voir casque à la main. « Capitaine ?» Il hésita. « J'aimerais que vous m'évaluiez, pas juste sur le parcours, mais sur mon attitude. » Lena l'observa un instant, puis hocha la tête. « Tu veux progresser? Alors laisse ton ego au vestiaire. » Il acquiesça. Ce jour-là, son score grimpa de plusieurs points. Non pas parce qu'il tirait mieux, mais parce qu'il écoutait vraiment. C'était là, comprit Lena, que résidait sa plus grande victoire. Transformer non seulement les compétences de ses élèves, mais aussi leur mentalité. À la fin de la journée, elle resta encore quelques minutes seule, son regard suivant la ligne de cibles immobiles. Le vent du désert soulevait de fines volutes de poussière. O'Connor vint se poster à ses côtés. « Tu sais, dit-il, dans quelques années, quand on parlera du spectre orange, ton nom reviendra toujours. Pas pour ce que tu as fait avant, mais pour ce que tu fais maintenant. » Elle esquissa un sourire discret. « Alors, j'aurai réussi. » Ils restèrent un moment en silence, regardant le soleil se coucher derrière les collines. Dans cet instant, Lena sentit une paix nouvelle. Peu importait qu'elle récupère un jour l'intégralité de ses souvenirs. Elle avait trouvé une mission qui la portait, une raison de se lever chaque matin et un environnement où ses compétences servaient à quelque chose de plus grand qu'elle. Et même si le monde extérieur continuerait à la croire disparue, ici, au cœur du camp Valhalla, ceux qui comptaient savaient exactement qui elle était. Le lendemain, elle entra sur le pas de tir avec cette assurance tranquille qui, désormais, lui collait à la peau. Les opérateurs se mirent spontanément au garde-à-vous. Elle leva la main pour leur faire signe de se détendre. « Aujourd'hui, s'annonça-t-elle, on va compliquer un peu les choses. » Quelques grognements amusés parcoururent la ligne. Lena sourit. « Vous avez été bon, maintenant il est temps d'être parfait. » Les premiers coups de feu claquèrent dans l'air sec du désert. Et quelque part, au fond d'elle, Lena Marquez sut qu'elle retrouve ou non tous les fragments de sa vie passée, elle avait déjà retrouvé l'essentiel, le sens. Dans le monde invisible des héros sans nom, il y avait désormais un nouveau chapitre à écrire. Et elle comptait bien le faire, balle après balle, élève après élève, jusqu'à ce que le spectre orange ne soit plus seulement un terrain d'épreuve, mais un creuset où se forgent les meilleurs tireurs du monde.